Bon, alors on va continuer l'examen de l'optique géométrique, donc 2013-2014. Donc on passe aux lentilles. D'accord, on passe aux lentilles. Donc on va commencer avec une lentille divergente. Ok, une lentille divergente. Donc avec un objet AB qui se trouve entre le centre de la lentille et son foyer. Bien, et on va chercher, en utilisant la marche des rayons, l'image de cet objet. Ok. Bien, alors, ok, voilà l'axe optique. Et ici, on va utiliser une lentille qui est divergente. Alors, voilà, une lentille divergente. Alors, on fait attention, lorsqu'on a une lentille divergente, donc le foyer image, c'est à gauche. Le foyer objet, c'est à droite. Bien sûr, on a la même distance. Ensuite, on va considérer un objet AB ici. Très bien. On va considérer un objet AB. Sans oublier le point O, bien sûr, de la lentille. Ok. Notre objectif, c'est de trouver l'image de l'objet AB. Attention. Donc, on va considérer quoi? On va considérer des rayons. Les rayons, un rayon qui passe par B, par exemple, et qui passe par F. Un rayon qui passe par B et qui vient du moins l'infini. Et un rayon qui passe par B et par O. D'accord? Donc on a le choix entre les trois rayons. Mais en sachant que B, c'est virtuel. Donc vous avez B virtuel. Ça veut dire qu'il faut toujours procéder à un prolongement, que ce soit pour le premier, deuxième ou troisième rayon. Ok. Je vais commencer par le rayon numéro 2. Alors le rayon numéro 2, donc c'est un rayon incident qui vient de moins l'infini et qui va passer par B. Voilà, je m'arrête ici. D'accord? Bien sûr, maintenant je dois compléter par du pointillés pour montrer que le rayon, il passe par B. Très bien. Ça c'est le premier rayon. Ok, donc ça c'est, si vous voulez, ça c'est le rayon incident numéro 1. Alors, la règle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le rayon émergent correspondant, il doit passer par F'. Très bien. Mais attention, F', il est virtuel, c'est une image virtuelle. Donc, ici, ce que je dois faire, je dois tracer ce rayon, le rayon émergent, et compléter par du pointillé pour montrer que le rayon émergent, effectivement, il passe par F'. Très bien. Donc ici, on a le rayon, pardon, on a le rayon émergent numéro 1. Très bien. Maintenant, je dois passer deuxième rayon. Alors, un deuxième rayon, ce serait, j'ai le choix ici entre BF et BO. Bon, moi je vais choisir le rayon BO. Alors, le rayon BO,
Voilà. Ça, c'est le rayon incident numéro 2. La règle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le rayon qui passe par O ne subit pas de déviation. Donc d'abord, je dois compléter par du pointillé pour montrer que le rayon incident, il passe par P. Et après, je trace le rayon émergent. Le rayon émergent, il n'y a pas de déviation. Il passe sans subir aucune déviation. Donc voilà. Rayon émergent numéro 2. Maintenant, l'intersection du rayon émergent, on l'a ici. Donc, l'image de B, c'est B', vous avez ici. À planétisme, on fait la projection pour obtenir le point A'. D'accord? Donc ici, l'image cherchée. La voici. C'est A'B'. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que nous avons que l'objet il est virtuel, AB, donne par la lentille divergente une image A'B' qui est réelle, agrandie et droite. D'accord? Une image réelle, agrandie, droite. Pourquoi on a dit que c'est réel? Parce que O A', elle est positif. Et pourquoi on a dit que l'objet il est virtuel? Parce que OA est positif. D'accord? Donc, comme conclusion, OA négatif, ça donne objet réel. OA positif, ça donne objet virtuel. OA' positif, ça donne image réelle. OA' négatif, ça donne image virtuelle. Pourquoi on a dit que c'est agrandi? Parce que la valeur absolue du gamma, qui est égale à A'B' sur AB, c'est supérieur à 1. Pourquoi on a dit c'est droite? Parce que gamma, grandissement, qui est égal à A'B' sur AB, c'est positif. Voilà.